Bonjour, bienvenue sur le plateau de We Do Biz pour l'émission Entre nous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marion Chanéac, directrice d'investissement chez Cap Horn. Bonjour. Bonjour. Et fondatrice de Smart Flows. Alors, directrice d'investissement, ça impressionne. Donc, est-ce une réalité ou une fiction ? Alors, effectivement, directrice d'investissement, ça peut impressionner. Le monde des investisseurs peut paraître un petit peu impressionnant. D'ailleurs, moi, en tant qu'ex-entrepreneur, j'avais une vision des investisseurs qui était assez négative. C'était celui qui dit non, celui qui demande des comptes, puis celui qui connaît rien, puisque de toute façon, il n'a jamais été opérationnel. Puis en fait, en passant de l'autre côté, donc d'entrepreneur à investisseur, je me suis rendu compte que je me trompais complètement. Alors, comment vous vous êtes rendu compte de ça ? Parce qu'a priori, vous deviez avoir une représentation où vous dites non, j'ai pas envie d'y aller ou j'ai pas envie de faire ce métier. Alors oui, effectivement, quand j'étais entrepreneur, je me disais que je n'aurais jamais de fonds au capital de ma société, puisque je ne comprenais pas ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et puis, je me suis un petit peu trompée. Là, en passant côté entrepreneur, je me suis rendu compte côté investisseur, pardon, je me suis rendu compte qu'un investisseur, il avait un petit peu les mêmes problématiques qu'un entrepreneur. Un investisseur, il va chercher de l'argent auprès de ses souscripteurs. Donc, il va faire le commercial, il va demander 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros à des personnes pour qu'ils lui fassent confiance pour gérer cet argent. Ensuite, il va sourcer des deals. Sourcer des deals, ça veut dire qu'il va chercher des entrepreneurs sur lesquels parier. Donc, à travers son réseau, à travers tout l'écosystème, on va dire, des startups. Puis après, il va investir. Donc, il va, pendant 5 à 7 ans, s'engager à être aux côtés de l'entrepreneur et de l'accompagner dans toute la stratégie, dans tout son développement commercial. Puis après, il va chercher une sortie. Donc, il va vendre la société pour réaliser effectivement son multiple financier, parce que ça reste son premier objectif. Mais au final, il rencontre vraiment la même durée de vie, en fait, qu'un entrepreneur sur son projet. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des similitudes entre investisseurs et entrepreneurs ? Alors, je n'irai pas jusque-là, quand même, faut pas. C'est quand même pas les mêmes métiers. Il y a beaucoup de similitudes, parce que c'est des gens qui vivent de leur passion, c'est des gens qui sont très investis dans ce qu'ils font, des deux côtés. C'est des gens qui savent décider, qui savent faire avancer les choses. Après, il y a quand même quelques différences. Je pense que les principales différences, c'est déjà que un investisseur, il n'est pas aux manettes, c'est-à-dire qu'il n'est pas opérationnel, il ne va pas décider, il va être à côté de l'entrepreneur, il va essayer de l'accompagner le plus possible, d'être au plus proche de ses problématiques, de le comprendre au mieux, mais il va rester à côté, il ne va pas manager, il ne va pas diriger le projet comme l'entrepreneur peut le faire au quotidien. Et puis après, je pense que la deuxième grosse différence, c'est le rapport au temps. Un investisseur, il a comme ambition et comme objectif court-moyen terme la durée de vie d'un fonds, qui est en général d'une dizaine d'années. Là où un entrepreneur, il voit à demain, si ce n'est pas pour la semaine dernière. Est-ce que, du coup, le passé de votre position d'entrepreneur à directrice d'investissement, en fait, c'était si facile que ça ? Alors, pour rien vous cacher, je l'ai fait de façon un petit peu opportuniste, parce qu'en fait, en quittant ma société Smart Flows, j'ai été contactée par le fonds dans lequel je suis aujourd'hui, qui est Cap Horn Invest, qui souhaitait en fait investir dans la société dans laquelle j'étais. Donc du coup, j'ai découvert un petit peu par ce biais-là le monde du fonds d'investissement et Cap Horn Invest, qui m'a complètement convaincue par l'ADN et par ses valeurs. Ça veut dire qu'en fait, ce qui vous a intéressé dans un premier temps, ce sont les valeurs qu'ils avaient ? Alors, en tant qu'entrepreneur, comme on monte son projet et qu'on est maître de tout, on décide des valeurs et de l'ambition et du projet. En fait, on impulse et on embarque des gens avec nous, on fait monter des gens sur le même bateau, on fédère une équipe autour d'un projet. Et donc, forcément, on impose un petit peu ces valeurs à l'entreprise, puisque c'est nous qui portons le projet de l'entreprise et c'est nous qui sommes l'entreprise. Moi, en passant de entrepreneur à salarié dans un fonds d'investissement, j'avais besoin de retrouver et de partager les valeurs du fonds pour pouvoir adhérer à 100% au projet. Donc, quelles sont les valeurs avec lesquelles vous étiez en phase ? Alors, je suis quelqu'un qui est la première valeur, c'est quelqu'un de très intègre. Donc, j'ai besoin d'aller au plus profond, de faire les choses à 100%. Je suis très entière. J'ai besoin d'être convaincue et d'adhérer à 100% au projet et d'y croire à 100%, d'avoir confiance dans ce que les gens disent. Et puis d'avoir une passion qui m'anime pour pouvoir faire justement ces choses à fond. Et c'est des choses que j'ai retrouvées chez Cap Horn. Et la passion, en fait, elle vient d'où, là, du coup ?
en fait? Est-ce que c'est le métier que vous faites? Est-ce que c'est pour l'entreprise que vous choisissez? En fait, elle vient d'où cette passion? Alors la passion déjà, je pense que c'est être passionné par quoi? C'est d'abord être passionné par le monde des nouvelles technologies et de l'innovation, puisque c'est les sociétés dans lesquelles on investit. Et puis c'est être passionné par le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi je cherchais quand même, en étant ex-entrepreneur, à rester connecté le plus possible au monde de l'entrepreneuriat. Et là, passer côté investisseur, c'était les nouvelles technologies, l'innovation et être proche des entrepreneurs. Donc ça reliait un petit peu justement toutes les passions que je pouvais avoir. Alors quand on est dans son entreprise, on a un seul objet, entre guillemets, de préoccupation, alors que si vous êtes investisseur, vous en avez plusieurs. Du coup, est-ce que l'attention que vous avez ou que vous mobilisez, c'est la même? Est-ce que vous devez vous intéresser à plus de choses? Est-ce qu'il y a des choses qui changent là, par rapport à ça? Alors, effectivement, je pense que quand on est entrepreneur, on est quand même très focalisé sur son sujet, on est expert de son projet, on est expert de son sujet, on essaye de devenir le leader de son marché. Effectivement, quand on est investisseur, on doit s'intéresser à de multiples sujets. Donc là, dans notre cas, c'est vraiment l'innovation et les nouvelles technologies. Donc du coup, ça va être des mots très à la mode, hein, mais ça va être du machine learning, ça va être du deep learning, du big data, enfin tous ces sujets-là. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de curiosité, parce que c'est jamais des connaissances qui sont acquises, c'est des marchés et des métiers qui bougent énormément. Et il faut toujours remettre en cause justement son niveau de connaissance sur le marché pour pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui, eux, sont experts de leur marché. Du coup, c'est pas un peu étrange ou difficile, entre guillemets, enfin, je sais pas, d'avoir quelque part un spécialiste et de ne pas être vraiment le spécialiste du domaine en question? Alors ça permet justement, je pense, d'apporter un regard un petit peu extérieur. Un entrepreneur, il peut avoir un petit peu le défaut d'être trop le nez dans le guidon, dans l'opérationnel, et d'avoir quelqu'un qui lui permet de s'extraire un petit peu de son quotidien pour se poser des questions plus stratégiques, plus de vision, plus long terme. Ça peut justement avoir beaucoup de valeur. D'accord. Et alors, le fait de ne pas être aux commandes, puisque vous étiez entrepreneuse avant, et donc maintenant, du coup, vous avez le recul, est-ce que c'est simple ou facile de ne plus être aux commandes? Alors, c'est une frustration que je ressens assez souvent, dans le sens où j'aimerais pouvoir dire il faut faire comme ci, et puis faire avancer les choses plus rapidement. Donc oui, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine frustration à ne plus être aux commandes. Mais est-ce que du coup, vous trouvez d'autres satisfactions par ailleurs? Ah oui. En n'étant pas aux commandes? Ouais. Lesquelles? D'autres satisfactions. Alors déjà, j'essaye de mettre en place des choses qui ne sont pas forcément innées dans le monde de l'investissement, et de mettre en place des choses qui sont très, très opérationnelles pour me rapprocher de plus en plus des entrepreneurs. Je prends un exemple hyper concret. Chez Caporn, on a mis en place un Open VC où on ouvre les portes du bureau tous les premiers mercredis de chaque mois. L'idée étant de venir discuter c'est en fait d'ouvrir les portes à des entrepreneurs pour qu'ils viennent discuter avec un investisseur, qu'ils soient en levée de fonds ou qu'ils ne soient pas en levée de fonds, juste s'ils ont une question à poser à un investisseur. Donc j'essaye d'être au quotidien dans de l'opérationnel, j'essaye de tester, je mets en place même au sein de l'équipe des nouvelles méthodes de management, voilà, donc j'essaye de mettre en place plein de choses qui me rapprochent du côté opérationnel de l'entrepreneur. Alors, dans ce métier d'investisseur, en fait, est-ce que votre expérience d'entrepreneur vous a apporté quelque chose? Évidemment, je pense que déjà dans mon rapport et dans la relation que j'ai avec l'entrepreneur, il y a une confiance qui s'instaure de fait. J'ai envie de dire que je suis quasiment la confidente des entrepreneurs, c'est peut-être un terme un peu fort, mais l'idée c'est que en ayant traversé et en ayant vécu ce que eux vivent, je peux les comprendre, et du coup je peux rentrer dans un rapport qui est beaucoup plus proche. Pour illustrer de façon très concrète, j'ai été entrepreneur, donc je sais ce que c'est que d'avoir le stress de la trésorerie à la fin du mois, de ne pas pouvoir payer ses salariés à la fin du mois. J'ai déjà demandé une avance en compte courant de 100 000 € à mon papa parce que j'avais peur de ne pas pouvoir payer mes salariés. J'ai déjà été une boule au ventre, négocier un contrat avec un gros corporate, puisque je savais que si je signais ce contrat-là, on était tranquille, la société était tranquille pour 6 mois. Donc j'ai déjà vécu tous ces stress-là, j'ai déjà vécu ces situations, et donc du coup ça instaure entre l'entrepreneur et moi une relation qui est quand même une relation confiance et une relation assez particulière.
Et donc du coup, dans l'accompagnement que j'apporte aux entrepreneurs, je suis quelqu'un de très engagé. Je prends un autre exemple qui est très concret. Moi, j'accompagne une participation actuellement qui m'a appelé la semaine dernière pour une problématique de création de fichiers justement de suivi de trésorerie. J'ai passé 1 heure avec cette participation à être derrière elle, à côté d'elle, derrière son fichier Excel sur son ordinateur pour l'aider à construire ses hypothèses de fichiers de trésorerie et puis à dire quel était le montant du prêt BPI qu'elle devait aller négocier. Voilà, donc c'est vraiment d'être engagé aux côtés de l'entrepreneur. Et en fait, si je n'avais pas vécu ces situations-là, je pense que je ne pourrais pas trop les comprendre, ni les anticiper, parce qu'il y a aussi une notion d'anticipation qui est importante. Et donc j'y répondrais de façon beaucoup plus conceptuelle et pas opérationnelle. Je pense que c'est ça la vraie différence. Est-ce que du coup, tout à l'heure vous parliez des valeurs auxquelles vous adhériez, est-ce qu'il y a du coup vous avez une manière spécifique de les faire vivre, ces valeurs-là, en fait, justement du fait de votre expérience et de la relation que vous voulez instaurer avec les entrepreneurs? De les faire vivre, c'est-à-dire? En fait, de les mettre en action, en fait, pour que l'engagement auprès d'eux soit, on va dire, quel est le sens de ce mot en termes d'engagement, en fait? Je pense que ce soit la valeur d'intégrité, de curiosité, de passion, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Et si je ne sens pas quelqu'un qui est comme ça en répondant en face de moi, c'est quelqu'un en qui je n'aurais pas confiance et du coup que je n'accompagnerais pas, je pense. Alors, en fait, en vous écoutant, on comprend bien comment finalement votre expérience précédente a nourri ce que vous faites aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il a été si facile que ça de passer d'un statut d'entrepreneur, finalement vous êtes indépendant, vous décidez ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire, au statut de salarié? Alors c'est une question que je me suis beaucoup posée, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est libre, on décide de ce qu'on veut, même si au final le fait d'avoir des salariés, d'avoir un objectif commun, on a quand même une obligation, on va dire, de résultat. À salarié, ou pour moi salarié, c'était on me mettait des chaînes aux pieds et puis j'étais attachée à quelque chose. Mais en fait, je prends aujourd'hui le salariat comme j'ai un objectif sur une année et puis je m'organise comme je veux pour atteindre cet objectif-là. Moi, je crois beaucoup aux nouvelles méthodes de management et notamment toutes les nouvelles technologies qui permettent ces méthodes de management, notamment faire du home office, avoir des objectifs chiffrés, mais pouvoir être à distance, pouvoir partager via des outils digitaux. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs connaissent Slack, utilisent Trello pour leur gestion de projet. Il y a vraiment une nouvelle vague autour des outils de management qui permettent d'être libre dans le salariat. Et moi, je suis aujourd'hui tout à fait autonome et tout à fait, j'ai des responsabilités, mais j'atteins mes objectifs en toute autonomie. Et ça, du coup, être salarié, ça ne me pose absolument aucun problème, au contraire. Ça ne vous pose plus de problème? Ça ne me pose plus de problème. Je l'appréhendais un petit peu, cette situation-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et est-ce que, du coup, par rapport à cette manière de faire, en fait, peut-être ce que vous essayez de transmettre aux entrepreneurs, est-ce qu'ils sont réceptifs ou pas, en fait? À cette manière de faire, dans le management, engagé, dans l'organisation, dans tous les conseils que vous pouvez leur apporter, en fait. Alors déjà, je me nourris aussi beaucoup de ce qu'eux m'apprennent, parce que ça, c'est clair qu'en général, les entrepreneurs sont très forts pour innover dans ces domaines-là. Et oui, ils sont très à l'écoute, ils sont très en demande d'anticipation sur ces sujets-là, parce qu'une entreprise qui lève des fonds, elle est en crise de croissance, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se structurer, elle a besoin d'être accompagnée, d'anticiper ces problèmes de croissance. Et en général, ils sont très demandeurs d'accompagnement sur le sujet structuration, organisation opérationnelle. Je prends à nouveau un exemple concret pour être factuel. J'ai une participation que j'accompagne qui a mis en place un système où c'est présence au bureau obligatoire de 10h à midi et de 14h à 15h, 4 jours par semaine. L'objectif étant qu'il y ait quand même des réunions internes, qu'il y ait quand même des interactions, mais en dehors, les salariés font vraiment ce qu'ils veulent et sont drivés à l'objectif. Donc ils sont tout à fait libres. Ils peuvent aller faire du sport à 15h s'ils le souhaitent. Et ça, pour moi, c'est la nouvelle vision du salariat et c'est la nouvelle façon de manager. Est-ce quelque chose qui vous plaît particulièrement aujourd'hui dans votre métier que vous ne connaissiez pas auparavant? Quelque chose qui me plaît particulièrement? Oui. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai découvert qui est tout le côté réseau. Je pensais que la puissance pour moi du réseau était, je la connaissais pas du tout. Aujourd'hui, vraiment le levier qu'on peut faire avec des bons contacts, avec oser aller poser la question, oser aller demander quand on ne sait pas. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et c'est des gens en général qui sont assez bienveillants et qui apportent avec plaisir, même sans contrepartie, de l'aide pour des entrepreneurs. Merci Marion Chaïnac d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une affaire à suivre. Merci beaucoup.